Ok. Un gratte-ciel, un chariot de rue et des hot dogs. À première vue, nous sommes dans les rues de Manhattan. Les apparences sont parfois trompeuses, puisqu'en fait, nous sommes au pied de la tour Montparnasse, à Paris. Depuis quelques semaines, le hot dog new-yorkais Made in France débarque dans nos rues. Mais au fait, c'est quoi un hot dog? Un hot dog, c'est très simple. C'est du pain, une saucisse, du ketchup et de la moutarde. Voilà un vrai hot dog new-yorkais. Une recette on ne peut plus simple, mais les clients, eux, en redemandent. Super. C'est bien meilleur qu'en Australie. C'est plus pratique que les hamburgers. Après la folie du hamburger, du wrap ou du kebab, c'est désormais au tour du hot dog de conquérir le cœur des Français. Un chiffre explique à lui seul l'ampleur du phénomène. Chaque année, nous en consommons plus de 2,5 millions. C'est vrai que cette petite saucisse dans du pain brioché ne manque pas d'arguments pour nous séduire. La recette est facile à faire et surtout, le hot dog est moins cher que ses concurrents. Comptez 3 € en moyenne pour un chien chaud, contre 4 € pour un wrap et 5 € pour un hamburger. Alexandra Franz est la directrice d'un des plus gros salons de restauration rapide et elle est déjà complètement accro. Moi j'aime bien le hot dog, alors moi je suis tellement gourmande. Nous lui avons demandé pourquoi le hot dog était si populaire, notamment chez les femmes. C'est un produit différent, c'est un produit plus léger, plus nutritionnellement correct. Un hamburger c'est environ 500-550 calories. Un hot dog new-yorkais, j'entends bien, c'est moins de 300. Le hot dog est donc la nouvelle star de la restauration rapide. Snack, boulangerie ou enseigne spécialisée, désormais tout le monde le vend à sa sauce. Tu as bien pris du ventre. Tu as mangé trop de hot dog depuis, je crois. Mais les spécialistes du hot dog new-yorkais en France, ce sont eux, Laurent et Serge. Ces deux copains, originaires d'Aix-en-Provence, se connaissent depuis le collège et ne se sont jamais quittés. En 2001, c'est en se baladant dans les rues de Manhattan qu'ils ont le déclic. Le hot dog est partout. C'est assez flagrant de voir tous ces chariots ambulants, tous les 10 mètres, tous les blocs de rue, il y a des chariots. C'est vraiment une des spécificités. Le fabricant de chariots nous avait dit qu'il y avait 3000 chariots sur la ville de New York. À leur retour dans le sud, les deux amis n'ont qu'une idée en tête, commercialiser le vrai hot dog américain en France. Laurent quitte l'hôtellerie et Serge son métier de commercial pour se lancer à corps perdu dans cette nouvelle aventure. Sauf qu'Aix, ce n'est pas New York et le public au début n'est pas très chaud. Au début, ça a été la galère totale, on peut dire ça comme ça. Le froid en plein hiver, quand on a démarré, on se retrouvait dehors dans la rue, nos vendeurs avaient froid, il n'y avait personne. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Malgré ces débuts difficiles, les deux amis ne se découragent pas et aujourd'hui, plus de 300 points de vente distribuent leurs produits en France. S'ils ont autant de succès, c'est parce qu'ils ont aussi le souci du détail. Contrairement à la saucisse française qui est au porc, celle de Serge et Laurent est 100% bœuf et ressemble comme deux gouttes d'eau à sa consoeur américaine. C'est une saucisse de bœuf pelée, donc le boyau est retiré pendant la fabrication. Il y a un effet élastique moins prononcé qu'une saucisse traditionnelle. C'est un hot dog US made in France. Et apparemment, leur recette séduit aussi les professionnels. Fabrice est à l'affût des nouvelles tendances. Pour lui, le hot dog n'a pas fini de nous étonner. Oui, c'est bon. Je pense qu'effectivement, c'est un service d'alimentation rapide qui correspond vraiment à la demande, quoi. Et puis qui reste fun aussi. D'ailleurs, c'est tellement fun que Caroline, 21 ans, a choisi de tenter l'expérience. Ce midi, elle a invité ses copines à une hot dog party, une grande première. On a du pain aux céréales, des petits pains sucrés, des viennoiseries, des saucisses au poulet et de Francfort. Des ingrédients un peu farfelus pour des hot dogs, mais Caroline a choisi de faire des recettes originales. Je pense qu'il y a moyen de reproduire vraiment le hot dog qu'on aime, quoi. Donc je trouve ça hyper sympa. Pour faire de beaux hot dogs, Caroline a sorti le grand jeu et a acheté cette machine pour 35 €. Versez de l'eau dans le réservoir, puis placez vos saucisses précuites à l'intérieur du bol en plastique pour les réchauffer. Et n'oubliez pas de refermer le couvercle. Quant à ce chef étoilé, il a réussi à faire du hot dog un plat raffiné. Ça va, Jalin? Ça va? Chef. Yannick Aleno en est tellement fan qu'il l'a mis sur sa carte, mais sous un autre nom. Le veau chaud est une des spécialités de la maison. Je l'ai créé en souvenir de mes débuts de jeune cuisinier, puisque j'allais à Rungis avec mon patron et on mangeait un fameux un sandwich de baguette ouvert en deux dans lequel on mettait de la tête de veau et de la sauce gribiche. Et le hot dog version Yannick Aleno, ça donne ça. De la tête de veau dans une baguette, une recette typiquement française. Et pour sa sauce, le chef a choisi de faire une nouvelle fois honneur à nos couleurs en écartant le sacro-saint ketchup. Oh my god. C'est de la mayonnaise avec du capre,
des cornichons, des herbes fraîches, principalement du persil, un peu d'estragon. Et donc on le sert comme ça, à croquer. Servi pour 10 €, le veau chaud de Yannick connaît un franc succès dans son restaurant et ce n'est pas lui qui nous dira le contraire. Super bon. Chez Caroline, il est maintenant temps de passer à la dégustation. L'ambiance est au rendez-vous et si certaines ont déjà la bouche pleine, d'autres ne maîtrisent pas encore la machine. Pendant que Malena se bat avec sa saucisse, Caroline s'apprête à déguster un hot dog à la sauce indienne. Alors? Bon, c'est pas mal. T'as pas l'air sûr de toi là. Le hot dog au curry ne fait pas vraiment l'unanimité, mais Caroline ne s'avoue pas vaincue. Pour le dessert, elle fait preuve une nouvelle fois d'une bonne dose d'imagination. Comme la saucisse sucrée, ça n'existe pas, j'ai pris des bananes. Sans oublier la sauce au chocolat, le sirop d'érable, la chantilly et quelques pralines. Caroline semble avoir tout prévu, enfin presque. Enfin, ça a l'air bizarre, quoi. Enfin, je mettrais pas une banane dans un petit pain, quoi. Mais... Très bon. C'est bon? En fait, avec le chocolat et les petites pralines par-dessus, c'est super bon. Un avis pas vraiment partagé par ses copines. Le côté banane dans le pain, c'est costaud quoi. Et je ne le ferai pas chez moi. Le repas touche à sa fin. Ce midi, Caroline n'aura décidément pas marqué les esprits par ses recettes, mais plutôt par son audace. Décidément, qu'il soit au bœuf, au veau, mais pas à la banane, le hot dog n'a pas fini de faire des heureux.